Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Donc nous allons parler aujourd'hui comment passer donc du karma à la loi de l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, comment dire, c'est chaque karma individuel qui a généré donc le karma collectif. Donc le karma, en fait, il s'est créé comment? Il s'est créé à partir de cette loi universelle d'amour inconditionnel, qui est la loi cosmique que toute vie doit respecter, puisqu'en fait toute vie est une loi d'amour, d'abondance et d'amour, et en fait c'est la trahison à cette loi d'amour perpétuée par l'humanité qui a créé les premiers karmas et donc le karma collectif que nous vivons en ce moment. Donc les karmas, comment s'est traduit en fait le karma à chaque trahison il y a 6 aspects de l'amour humain que l'on voit donc dans A6A. On va rapidement les voir. Par exemple, l'amour de soi-même. Eh bien, ne pas s'aimer, tout simplement, dire je suis nul ou pas respecter son physique, etc. Ou même ne pas faire ce qu'il faut pour avoir un physique qui vous convienne. S'enrober par exemple, ou se détruire la santé, des choses comme ça, par la fumée, la cigarette, etc. C'est ne pas s'aimer. Donc ça, c'est une trahison à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. Ensuite, si on prend le couple, tout ce qui est trahison, le couple, adultère, ne pas parler, ne pas dialoguer, faire des choses derrière le dos, abandonner, tout ça, c'est de la trahison à l'amour inconditionnel. La famille, pareil, toutes les histoires d'héritage, il y a des choses monstrueuses dans chaque famille où voilà, l'amour inconditionnel, l'amour il ne vit pas, c'est de la trahison, on juge, on critique. L'amour dans le relationnel, pareil, dans votre cercle amical, eh bien il y a la critique, la trahison, tout pareil. L'amour de votre travail en fait. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chaque notion d'amour, eh bien, ici, la vie, en fait, ici n'est qu'une symbolique. Ça signifie une chose spirituelle. C'est une manifestation d'une spiritualité qui est en vous. Donc, c'est une trahison vraiment à vous-même, à votre être spirituel. L'amour de votre travail, ça va être la trahison à votre mission de vie, par exemple. Et puis, si vous vous engagez dans un travail, un patron ou un client n'est jamais venu frapper à votre porte pour vous obliger. Donc, vous avez fait la démarche de vouloir faire un travail. Il faut donc qu'il soit fait avec conscience professionnelle, respect, et pas de trahison, pas de détournement d'argent, pas de détournement de marchandises, etc. Ça doit être fait comme c'est censé être, c'est-à-dire que c'est vous-même qui avez demandé à faire ça. Donc, tout ce qui n'est pas droit, eh bien, c'est trahison à l'amour inconditionnel, à l'amour cosmique. Et le 6e aspect, c'est l'amour de tout ce qui passe entre vos mains, en fait, de tout ce que vous créez. Si vous créez une chaise, il faut qu'il y ait de l'amour dedans, parce que la personne qui va s'asseoir sur cette chaise, elle va réceptionner votre énergie, l'énergie que vous avez mis dans cette création. Si vous faites un plat pour votre famille, eh bien, si vous mettez de l'amour dedans, parce que les consommateurs de ce plat vont réceptionner l'énergie qui a été faite en même temps que vous le faisiez. Donc voilà, donc tout ça c'est la création des karmas. Et ensuite, comment passer du karma à la loi de l'amour inconditionnel pour se reconnecter à cette loi universelle qui fait que plus vous créez de karma, plus vous chargez votre aura et plus vous descendez. D'accord ? Et donc, il faut absolument que vous vous réassociez ces karmas en vous, tous ces aspects de l'amour en vous, en faisant vivre l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, commencez par vous aimer déjà, parce que tout part vraiment de vous. Donc, je m'aime et je m'approuve, c'est déjà le plus simple dans votre miroir. Ensuite, faites ce qu'il faut pour que vous vous aimiez, c'est-à-dire, faites un régime s'il faut, mettez des beaux vêtements, des vêtements qui vous plaisent, un style qui vous plaît, ayez confiance en vous, valorisez vos actions, etc. On parle pas là d'ego. Et donc tout ça, vous vous réconciliez avec
la loi de l'amour universel par rapport à vous-même, sachant que ça représente l'amour, l'abondance, hein, l'amour de vous-même. L'amour du couple, eh ben, soyez dans la bonne attitude dans votre couple. Si ça va pas, ben, parlez et séparez-vous, mais ne faites pas des choses en douce, en cachette, en trahison. La famille, c'est pareil. Aimez votre famille. Au moins, chercher des réconciliations, chercher le pourquoi il se passe des choses, accepter les gens comme ils sont, travailler sur vous pour un peu plus de tolérance, etc., plus d'acceptation. La famille, c'est la symbolique de votre famille spirituelle. Le couple, c'est la symbolique de votre masculin-féminin équilibré en vous, hein, avec la même valeur pour l'un et l'autre, c'est-à-dire l'amour de son masculin et l'amour de son féminin. Donc, on fait vivre ses émotions et on fait vivre également son conscient, d'accord ? S'il y a des conflits extérieurs, de toute façon, c'est que cet amour-là, il n'est pas équilibré en vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ben, l'amour dans votre travail, donc mettez de la conscience professionnelle dans ce que vous faites, du respect des uns et des autres, c'est le respect de soi-même, hein. Respectez votre parole, toujours, si vous vous engagez dans quelque chose, eh bien, faites-le. Votre cercle relationnel, pareil, si vous dites que vous allez prendre un café avec une amie, eh bien, faites-le. Ne faites pas une trahison, une déception en face de vous. Dites, ben non, j'ai pas envie, ou vous faites pas. Si vous faites une promesse, tenez-la. Et l'amour de vos créations, ben, faites avec du cœur ce que vous faites, et surtout, cherchez des choses que vous avez envie pour y mettre du cœur. D'accord ? Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie. C'est pas le but. Il faut que vous fassiez les choses que vous aimez de manière à pouvoir les faire avec amour. Voilà. C'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez à l'extérieur et pour vous-même et pour les autres. Que votre vie soit belle. Namasté. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.